J'ai eu un message de mort qui disait que comme quoi si on me voyait dans la rue qu'on allait m'égorger parce que étant donné que j'étais albinos, j'étais conçue pour faire des rites, enfin c'est effrayant ouais. Je m'appelle Sacha, je suis mannequin et créatrice de contenu et j'ai été victime de discrimination raciale sur les réseaux sociaux. Je suis serbe, martiniquaise et camerounaise. C'est vrai qu'à l'école ça a été compliqué pour moi parce que j'étais toujours différente des autres enfants. J'avais des traits du coup africains et j'étais blanche de peau, donc les gens se posaient des questions. Et après au collège ça s'est transformé en harcèlement, donc on m'a tapé, volé mes clés et on m'a fait des horreurs en fait. Il faut savoir que moi j'avais des rondeurs à l'époque, donc déjà j'étais discriminée par rapport à ça. J'ai jamais eu vraiment d'amis. Les enfants étaient méchants avec moi, j'étais souvent à l'écart pendant la récréation. Il y avait aussi les critiques par rapport à mes cheveux, le fait qu'ils soient volumineux. Quand j'étais assise, les gens qui étaient derrière moi se plaignaient parce qu'ils ne voyaient rien. J'essayais de rentrer dans des codes aussi pour masquer, on va dire, mes cheveux, je les lissais. Et limite, j'avais honte aussi de dire que j'avais des origines noires parce qu'à chaque fois, on me disait « Non, mais c'est pas possible, non, mais t'es albinos ». Quand j'entendais le mot albinos, en fait, je me mettais à pleurer. C'était devenu vraiment une chose qui me blessait. Le pire souvenir que j'ai du collège, j'étais en récréation et je m'en souviens, j'étais contre le muret et tout le monde me regardait comme si j'étais quelqu'un de bizarre, quelqu'un de différent, alors qu'en fait, je suis métisse quoi les gars. Pendant longtemps, j'encaissais énormément et un jour je rentrais des cours et ma mère m'a trouvée en train de pleurer dans ma chambre, m'a demandé ce qui s'est passé et je lui ai tout expliqué et de là on a fait les démarches nécessaires. On était partis du coup dans mon ancien collège pour les menacer en fait, de porter plainte etc. Et c'est là où les enfants se sont calmés, se sont excusés la plupart. J'ai pu être tranquille quoi. Ma mère m'a toujours soutenue. Elle m'a toujours rassurée, elle me disait voilà ma fille je te trouve très belle, t'as des beaux cheveux, tu te démarques des autres enfants. Dans la rue, quand je me promenais souvent avec ma mère, c'est souvent le même type de personnes, les personnes d'origine africaine qui me regardent mal, qui cheap, qui se moquent de moi. Enfin, des gens qui m'avaient dit que comme quoi nos ancêtres se sont fait violer et à cause de vous maintenant que vous êtes métissés, c'est effrayant ouais. On ressentait on va dire comme une jalousie en fait, comme une haine. Le fait que je sois métissée. Dans le monde du travail, j'avais eu une responsable du coup qui m'a demandé est-ce que j'avais refait ma bouche. Je lui ai dit que non parce que du coup j'avais des origines africaines, donc c'est légitime que j'ai des traits. Elle ne comprenait pas et je lui ai dit si tu veux tu peux toucher genre. C'est du naturel, c'est pas du liquide bizarre, donc voilà. Du coup on va parler des réseaux sociaux. Moi ma première apparition c'était dans la vidéo de Kenza. C'était une vidéo où elle me coiffait, où elle faisait mes cheveux tout ça. C'est quoi ta routine? Ah ça c'est une longue histoire hein. C'est vrai? Ça dit je te coiffe? Mais vas-y, let's go. On va chez toi? Allez, on y va. C'est parti. Et récemment, du coup, j'ai fait la trend. Je suis métisse claire, donc bien sûr que... Je suis métisse claire, donc bien sûr que je m'aime comme je suis et je vais continuer de slay en fait. Aïe aïe aïe. Lorsque j'ai posté cette vidéo, du coup, j'ai reçu pas mal de notifications. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un stress que j'avais parce qu'en fait, il y avait énormément de haine. Je vais te lire quelques commentaires que j'ai pu recevoir. Il n'y a pas de métisse dans ce monde, soit t'es blanc ou t'es noir. Je suis noire et je suis blanche, je suis les deux, donc ça s'appelle du métissage tout simplement. Métisse claire, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer? La plupart des gens pensent que le métissage est une couleur de peau. Et moi, en fait, étant donné que tout le monde pense qu'être métisse c'est être foncé, je dis que je suis métisse claire pour faire la différence. Voilà. Lol, tu es noire, tu sais. Encore une complexée. Après, j'avoue, on nous tape tellement dessus que les plus faibles se cherchent des excuses pour dire « Non, non, moi je ne suis pas totalement noire, mais claire ». Je suis absolument pas complexée, je suis fière d'être africaine et serbe. Le fameux commentaire qui a fait 10 000 likes. Mais ma belle, tu es albinos, tu ne savais pas? À ma connaissance, non. Je suis métisse et voilà. En fait, les gens n'ont pas vu mon père. Pourtant, j'ai fait une vidéo où je montrais mes parents et mon père est déjà très clair de peau. Je te montre mes parents, tu vas dire « Ah mais c'est logique en fait qu'elle est blanche comme ça ». Moi, ma grand-mère, elle était chabine, donc c'était une antillaise pure mais blonde, yeux bleus. Ma mère qui est de l'Est aussi, donc je pense que ça a dû fusionner. Et voilà. Les gens ne comprennent pas aussi que plus tard, si j'ai un enfant, il peut être noir comme il peut être blanc. Suite à ma vidéo aussi, j'ai eu un message de mort qui disait que comme quoi, si on me voyait dans la rue, qu'on allait m'égorger parce que étant donné que j'étais albinos, j'étais conçue pour faire des rites. Pour vous montrer à quel point c'est devenu grave en fait. C'est bête, je trouve. Aussi, il y a eu des très bons commentaires. J'ai eu des petites filles comme des personnes qui sont plus âgées qui disent « J'ai subi ça aussi, je ne comprenais pas pourquoi. Merci d'avoir fait cette vidéo parce que enfin je me sens concernée. » Et c'est de là en fait où je me suis dit « Ok, donc la vidéo a fait pas mal d'audience, mais là on est dans un vrai combat quoi. »
À l'heure d'aujourd'hui, dans la société actuelle, je trouve que c'est un peu compliqué d'être métisse parce qu'encore une fois, on nous demande de choisir de quel côté on se trouve, noir ou blanc. Au final, on ne peut pas dire qu'on est plus blanc que noir. En fait, nous sommes les deux. Nous sommes nés avec deux cultures, deux origines différentes. Et en fait, voilà quoi. À l'heure d'aujourd'hui, il y a pas mal de personnalités publiques qui sont du coup métisses claires comme moi. Donc Big Lato, le fils de Drake. On a aussi le fils de Yannick Noah. Il y a aussi une influenceuse qui s'appelle Marie Coles. Moi, de voir ces gens-là, ça me fait beaucoup de bien parce que je me dis enfin quoi, je suis plus toute seule. Alors d'aujourd'hui, c'est un combat que je mène et moi, j'aimerais vraiment que ça cesse. Et je parle vraiment de toute discrimination, que ce soit sur le métissage, la couleur de peau, les cheveux. On est tous différents et c'est ce qui fait en fait qui nous sommes. Grâce à ma différence, j'ai eu l'occasion du coup de poser pour pas mal de marques de cosmétiques, notamment de produits capillaires. Je suis trop fière quoi. Ma mère elle est trop fière, tout le monde est trop fier. Je suis très contente on va dire d'exposer ma différence à l'écran et j'espère que ça va continuer plus tard. La petite fille que j'étais n'aurait jamais pensé qu'aujourd'hui elle serait ici déjà, qu'elle serait devenue mannequin, qu'elle soit sur les réseaux sociaux. Comme quoi on va dire la vie est remplie de surprises. On est né comme ça, il y a une raison. On n'a pas à se comparer aux autres, même si je sais que c'est très compliqué. Il faut laisser les incultes là où ils sont.